Bonjour ou bonsoir selon le moment. Je suis le pasteur Sorgon Kaïsak. Nous avons choisi de nous entretenir avec vous sur le thème « Soyez en paix envers tous ». Alors, notre texte de base se trouve dans Hébreux au chapitre 12, le verset 14. Et ce verset dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, nous pouvons nous interroger, qu'est-ce que la paix? Quelles sont les formes de paix que nous pouvons rencontrer? Alors, à travers notre réflexion, nous parlerons de la paix avec Dieu. Deuxièmement, la paix avec soi-même. Troisièmement, la paix avec autrui que nous connaissons mieux. Quatrièmement, la paix et la justice. Cinquièmement, la paix dans le royaume des cieux. Et enfin, la paix dans la société. Donc, la paix avec Dieu, c'est quoi? La paix est souvent décrite comme un don de Dieu qui dépasse toute compréhension. Alors, Philippiens 4, verset 7 nous le confirme. En réalité, la paix dont il est question ici nous apporte une certaine sérénité, tranquillité, harmonie, en tout cas malgré les épreuves. Et d'ailleurs, le psaume numéro 34, le verset 14 nous dit ceci: éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix, poursuis-la. Nous sommes invités à rechercher et à poursuivre la paix. Et Ésaïe 26, le verset 3, réaffirme également: à celui qui est ferme dans ses décisions, dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Pour dire que nous ne pouvons pas avoir la paix en dehors de Dieu. La paix dont il est question ici, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est la recherche du salut. Nous savons que depuis le jardin d'Éden, l'homme est en conflit avec Dieu par le péché. Et pour une réconciliation, il faut le salut, il faut faire cette paix avec Dieu. Comme Romains 5, verset 1 nous le dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'en est-il de la paix intérieure? Jésus parle de donner une paix intérieure dans Jean au chapitre 14, le verset 27. Une tranquillité d'esprit qui repose sur la confiance en Dieu malgré les tempêtes, malgré les circonstances. Et comme nous l'avons dit plus haut, Philippiens 4, 6, 7, qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec l'action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, après la réconciliation, notre connexion avec Dieu, notre intimité avec Dieu, notre communion quotidienne et continue avec Dieu nous donne une certaine paix intérieure, une tranquillité, une assurance en la personne de Dieu. Troisièmement,
La paix avec autrui. Je dirais que c'est la paix la mieux connue, malheureusement la moins appliquée que l'homme puisse connaître. La Bible encourage à vivre en paix avec autrui. Romains 12, 18. Et cela implique également une forme de réconciliation, le pardon et l'harmonie dans les relations avec autrui. Alors, Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et Matthieu 5, le verset 9 révèle que heureux les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 3, le verset 13 et le verset 14 dit ceci: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Pardonnez également, et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. L'apôtre Paul encourage une relation pacifiée envers autrui, que ce soit au niveau de la société, au niveau de l'Église, au niveau de la famille. Cette paix doit être quotidiennement cultivée et développée. Nous parlons également de la paix et de la justice. Dans l'Ancien Testament, la paix est souvent liée à la justice et à l'équité. Et d'ailleurs, Ésaïe 32, 17 le confirme. La véritable paix est celle qui est accompagnée de justice. Cinquièmement, nous parlons de la paix dans le royaume des cieux, ou bien dans le royaume de Dieu. En ce moment, la paix est une caractéristique du royaume de Dieu, où règne l'harmonie, la plénitude, la quiétude et en quelque sorte la vraie vie envers notre Dieu, comme Romains 14, verset 17 le dit. Enfin, nous avons la paix dans notre société. Nous pouvons aborder cela en deux aspects. La paix dans une seule société, les relations interpersonnelles, et la paix intersociété ou interclan, interpays que nous sommes censés développer quotidiennement pour la gloire de Dieu. En résumé, nous disons que la paix biblique est une combinaison de sérénité intérieure, d'harmonie relationnelle et de justice divine, enracinée dans une relation d'amour avec Dieu et les autres. Comme nous le confirme 1 Thessaloniciens 5, 11, aimez-vous donc les uns les autres, édifiez-vous mutuellement, comme en réalité vous le faites. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit également, aimez-vous les uns les autres. C'est un devoir, c'est à l'impératif. Ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Si nous voulons vivre en paix, il faut que nous développions l'amour entre nous, afin que la paix, la grâce et l'amour de Dieu soient toujours notre partage. En contextualisant, notre société, particulièrement notre pays qui traverse une crise sécuritaire depuis 10 ans, a besoin de paix. Et pour parvenir à la paix, il faut la justice, l'équité et l'amour dans les relations interpersonnelles. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous la prochaine fois pour développer ou nous entretenir sur notre sujet de la Bible. Demeurez bénis, à la prochaine.